Comme c'est beau et c'est bon de vous retrouver, fidèles téléspectateurs et fidèles amis de l'émission de Contes et Bon, nous sommes de retour pour un nouveau numéro et un épisode qui va nous rappeler notre enfance peut-être ou nous dire des choses. En tout cas, je vais vous raconter une histoire et je vais leur raconter une histoire. Ils sont là, je suis contente que vous soyez là, les amis. Ça va, la baisse hein? Je vais vous laisser vous présenter, n'est-ce pas? Alors, je vais commencer avec la jeune fille avec la chevelure qui me raconte et qui me parle d'un conte, d'un ancien conte. الغالية بنت منصور الساكنة مور سبع بحور. يا صراحة يا لالا، شراكي؟ Ça va? Vous allez bien? Très bien. C'est quoi ton prénom? Nesli, Nesli, c'est joli, Nesli, j'aime bien ce prénom. Et tu as quel âge? 11 ans. 11 ans, très bien. Nesli, qui a 11 ans, marhaba bik. Merci. C'est la première fois pour toi de compter bon? Ah bah super. Ah, ya marhaba bik, ok? Et puis à côté de Nesli, un jeune homme avec des lunettes et une présence, il est charismatique. C'est quoi ton prénom? Adam. Adam qui a déjà fait un passage sur le compter bon, n'est-ce pas? Eh ben, marhaba bik pour une deuxième fois. Et lui m'a ramené un dessin parce qu'il a illustré, dessiné un conte, on y reviendra. On va d'abord continuer à présenter les enfants. Et puis on reviendra au dessin de Adam qui a, tu as quel âge? 9 ans. En 9 ans. Juste 9 ans, hein, juste 9 ans. Voilà. Face à Adam, même monsieur, beau comme le jour, c'est pas vrai. Ça va? Ça va. C'est quoi ton prénom? Ahmed. Ahmed, c'est joli ça, Ahmed. Moi j'aime bien Ahmed. Classe comme prénom, charismatique. Ahmed, voilà. Je m'appelle Ahmed. Rien que ça. Voilà, Ahmed. Ça va, Ahmed? Ça va. Tu as quel âge? 9 ans. 9 ans aussi. Tu es ami avec Adam? Oui. Ah, bah d'accord, ben, on vient en ami avec, dans les comptes, et bon, ça fait plaisir. C'est les frères, les sœurs, frères et sœurs, cousins, cousines, et puis aussi amis de classe. Et ça me fait énormément plaisir. Et puis une jolie jeune fille. Bonjour. Bonjour. واش راكي يا مولات السوالف؟ Ça va. Ça va. Aki بخير. Oui. C'est quoi ton prénom? Maria. Maria, c'est un très joli prénom. Et à quel âge elle a Maria? 10 ans. 10 ans. Ah ben c'est bien. Alors j'ai 9, 10 et 11 ans. Ah ben c'est bien. Marhaba bikoum. Je vais vous commencer, je vais vous raconter une histoire. Là, je perds mes mots parce que justement j'ai envie de parler du dessin que Adam nous a fait. Moi je leur ai demandé de dessiner ce qui leur a ou ce qui les a marqués hein, dans l'histoire. Et comme j'avais raconté une histoire de la pollution, et bien voici le dessin de Adam. Il a dessiné la pollution dans la mer. Ne faites pas attention à des cookies qui sont là. Il a un enfant de 9 ans et c'est normal, c'est quelque chose qui passe parfaitement, il n'y a pas de souci. Je peux commencer l'histoire? Oui. Vous êtes avec moi? Oui. Super. C'est l'histoire d'un voyageur. Mais chez Droka, il y a des avions, il y a des moyens de transport, il y a des bateaux, il y a tout ce que vous voulez, des voitures. Mais c'était dans l'ancien temps. Comment on voyageait jadis? Bekele, comment on voyageait? Avec des chameaux. Avec des chameaux, oui. On Avec pouvait des voyager ânes. avec Avec des des ânes, pieds. oui. Oui, à pied, tout simplement. Ben justement, c'est le cas de notre voyageur cette fois-ci. Le voyageur de cette histoire voyageait justement à pied. C'était un étudiant qui a fini ses études et qui rentrait chez lui. Vous savez, à cette époque-là, on parcourait beaucoup de distances et beaucoup de kilomètres pour arriver à la ville où on apprenait la science. Et justement, ce voyageur a un jour quitté sa maman, lui a dit au revoir pour aller étudier ailleurs. Et c'était très très loin. Et il a dû faire le voyage à pied. Mais il n'est jamais rentré chez lui jusqu'à avoir fini ses études. 7 ans après, il a pris le chemin du retour. Alors il marchait. Et ben, il était très fatigué. Et quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête. On s'arrête et hein, on dort. Ouais, on dort. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On boit de l'eau. On boit de l'eau. Justement, il passait devant un petit étang. Un petit étang et un petit endroit où il y avait de l'eau. C'était une eau qui était fraîche, c'était une eau qui était cristalline et l'étang était profond, il était bien profond. Alors il a décidé de se baigner.
il a décidé de prendre un bain, de nager dans cet étang. قال لك سخانة هيا خلاص نعوم شوية, je fais une sieste et je continue mon voyage. Alors, en nageant في هذاك l'étang, في هذاك الماء, il a trouvé une figue. حبة كرموس. Une figue, elle était de quelle couleur? Vert. Vert, elle était verte, c'est bon, on s'entend sur vert? Ah non, 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 noir. Bon, il a trouvé deux figues. Il a trouvé deux figues. Wahda. Jaune. Là, là, wahda khadra. Wahda. Violette ou noire. Hein, d'accord? Alors, donc, les figues, elles flottaient sur l'étang, elles flottaient sur lui. Lui, il avait faim. Alors, en nageant, il a pris la violette, il l'a mangée. Après, il a pris la verte et il l'a mangée. Il a commencé à nager, il était bien déstressé, à l'aise. Juste à côté de l'étang. Juste à côté de l'étang, il a fait une sieste. Mais subitement, il s'est réveillé avec des yeux bien ouverts. Il paraissait vraiment stressé. C'était un homme qui avait soudainement eu peur. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il a fait? À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a senti quelque chose. Il a senti quelque chose? Pourquoi il s'est réveillé en sursaut comme ça? Il a posé des questions, à votre avis? Parce que quand il était en train de dormir, il y a eu une idée dans sa tête. J'ai mangé deux figues, une violette et une verte. Les figues, elles appartenaient à une personne. Les figues faisaient partie d'un arbre. L'arbre est quelque part. Maintenant, je n'ai pas demandé la permission pour manger ces figues. Et là, il a commencé à faire quelque chose. Il s'est réveillé, s'est levé, et il a commencé à chercher le figuier en question. Alors il a cherché à droite, à gauche, puis il est monté sur un petit monticule et il a trouvé un jardin plein de figuiers. Il y avait des figuiers qui donnaient des figues vertes et il y avait aussi le figuier qui donnait des figues violettes. قال لك دوك انا لازم نحوس على مول الشيء. شكون اللي مول البروبريتير تاع هذا لو جاردان؟ Parce qu'il faut que je lui dise que j'ai mangé deux figues. أنا ما عنديش الحق ناكلهم. Ils appartenaient à une personne. Donc je vais lui payer le prix ou le payer pour les deux figues que j'ai mangées. Alors il a commencé à chercher, à trouver une petite maison. Il a frappé à la porte. Il y a eu un vieil homme qui lui a ouvert la porte. Alam, salam alaikum, salam. Voilà, je cherche le propriétaire de ce jardin. Kalounham, c'est moi-même le propriétaire de ce jardin. Il lui a dit, voilà, j'ai fait quelque chose. J'étais en train de nager dans l'étang et il y a eu deux figues. Une violette et une verte que j'ai mangée avec plaisir. Seulement, je suis venu vous donner le prix de ces deux figues. J'étais en train de sac. À la khatch, il ne faut pas que je mange quelque chose qui ne m'appartient pas. Elle ne m'appartenait pas. Alors le monsieur s'est dit, waouh, il est honnête cet homme, quelle honnêteté. Alors il était subjugué par l'honnêteté de ce voyageur et de cet étudiant. Le maître Hadak Moul al-Janan, il a joué le jeu. Il a dit, bon, tu as mangé deux figues, tu vas payer, oui, tu vas payer. Alors tu vas travailler chez moi. Tu vas travailler chez moi dans le jardin et pour le prix des deux figues que tu as mangées, c'est facile. Alors tu vas travailler chez moi gratuitement 6 mois pour chaque figue. وتخدم عندي 6 شهور pour une seule figue. سما شحال يقعد يخدم عنده؟ un an. قالوا تخدم عندي pendant un an. ايه قال له d'accord نخدم عندك. هذاك المكان je vais payer le prix des deux figues que j'ai mangées. ولا يخدم. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire
Et c'est quoi le boulot? Ça consiste à quoi son travail? S'il travaille dans un jardin? Oui, Maria, dis-moi. Il ramasse les figues pour les vendre. Mais il n'y a pas toute l'année les figues. Bon, on pouvait, il faisait la cueillette des figues, Oui, déjà planter des arbres, ramasser les figues, aller au marché les vendre, tout à fait. Zédo, qu'est-ce qu'on pouvait Tout ça travailler? pour ça. Tout ça pour ça, oui. Bah, il a accepté de payer le prix. كي واحد تاكل الحاجه ولا تدي الحاجه اللي ماشي نتاعك ومن بعد يجي مولاه يقول لك ماشي نتاعك انايا لا يسمح لك يقول لك خلصني. Maintenant, tu ne peux pas lui dire انا ما نخلصكش هذه كامله غاليه. خلاص هذاك هو سومتها هذاك هو سومتها. Mais le jardinier, ou plutôt le maître du jardin, il savait quoi faire. Il était en train d'observer et de suivre le travail du jeune homme. Et le jeune homme était habile, il était très sage. J'étais un étudiant. C'était un étudiant, donc il avait le savoir. Donc il savait comment travailler, comment déjà gérer les choses, comment gérer les sacs de figues, comment faire sécher les figues. Vous aimez les figues fraîches ou les figues sèches? Fraîches. Voilà. Moi j'avais un grand-père qui en raffolait de figues sèches. Il les faisait cuire à la vapeur et les mettait dans une huile d'olive. Oh, c'est quelque chose de délicieux. Essayez la recette des figues sèches, cuites à la vapeur, et puis mettez-les dans de l'huile d'olive. Je vous promets que vous allez... J'ai l'eau à la bouche. Ils sont nombreux, ceux et celles qui m'ont compris. En tout cas, lui, il préparait tout ça. Il savait même préparer de la confiture de figues. Et elle était bonne, cette confiture de figues. Alors, le jardin Hadek, il a vu que cet homme était loyal et très sage. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Allez, mettez-vous à la place de ce jardinier. يجيه واحد خدام qui est très sage, qui est très habile. Il lui a légué son jardin. Ça, c'est la fin de mon histoire. Il lui a légué son jardin, mais après quoi, à votre avis? Vous sortez de la fin, hein, mais on a sauté une étape. Maria, dis-moi. Il a commencé à le payer pour travailler plus qu'un an. Il a fait quelque chose de meilleur, je vais vous dire. Il a fait quelque chose de confiance, quelque chose de plus important. Adam, à ton avis? Il lui a donné un sachet de figues et lui a dit il peut partir. Oui, c'est cher. Il lui a donné quelque chose, mais pas un sachet de figues ni de l'argent. Il n'a pas donné Ahmed. les argents. Non. Des graines? Non. Des fruits? Non. Sa maison? Sa maison plus tard. واحد النهار عيط له قال له روح يا وليدي أني شفت que tu es sérieux, que tu es très habile, que tu sais compter, que tu sais... Ahmed? Un livre. Je pense pas que le jardinier à cette époque avait des livres, mais l'étudiant aussi, il avait plein de livres. En tout cas, il lui a dit, bon bah, je vais te faire une proposition. Alona Sheftek, tu es sage, tu es loyal, chatar. Je vais te marier à ma fille. Vous n'avez pas pensé à celle-là. Peut-être que je ne sais pas comment. C'est qu'il a des filles. Non. Je ne savais même pas qu'il avait une fille. Ben moi je l'ai caché. Non mais voilà. En fait, قال له انت شاطر وتخدم مليح ونقدر ندير فيك الثقة قريت فيك الأمان. Je vais te marier à ma fille. Seulement, il y a une condition. Ma fille ما تشوفش وما تهدرش وما تسمعش. Ma fille est sourde, muette et malvoyante. Aveugle, malvoyante. Aveugle, malvoyante. قالوا خمم غدوة رجع لي الخبر. Et le jeune homme a passé la nuit en train de réfléchir. Déjà هذا خدمت عنده عام والعام هو قريب يخلص. J'ai envie de rentrer chez moi. J'ai envie de voir ma mère. Et si je prends une femme avec moi,
Bon, ma mère peut être heureuse pour moi, mais avec ces conditions, بصح هذا لو مسيو دار فيا الخير كان يبيتني عنده وعلمني نخدم وانا خدمت عنده بالنية et j'étais tranquille avec lui. Aïe, je vais lui dire oui. De toute façon, c'est le prix à payer pour les 2 figues que j'ai mangées. Le lendemain, Nad, et la fille... Hein? C'est que 2 figues, pas un arbre complet. Eh ben, c'est comme ça dans l'histoire. À cause des 2 figues, je te vois seul. Eh, باش كي تصيبوا حاجة باش تاعكم ما تتسناوش ليها. Réfléchissez et pensez aux 2 figues. Yak. Mais en tout cas, il est parti, il lui a dit d'accord. Il a fait sa prière du matin, راح ليه قال له d'accord, je vais épouser ta fille. Et قال له خلاص وجد روحك السمانة الجاية نديرو العرس. Et il y a eu la fête, il y a جاو الناس. هو قال لك ما كان ربي يعطاني وحدة ما تشوفش وما تسمعش وما. Et quand il a épousé هذيك la fille, elle avait un voile comme ça sur sa tête et tout. Et lui, il est venu, il a vu sa mariée, elle fait le voile. قالت له مساء الخير. تخلع. Oh, ton père m'a dit que tu t'es muette. تضحك. Et tu me vois? Tu n'es pas aveugle non plus? قالت له non. Je te vois et je t'entends en plus. Je te vois, je t'entends et je peux parler. Ah bon? Alors pourquoi ton père m'a dit ça? Elle a commencé à rire. Après, il lui a dit, mon cher époux, mon père voulait te dire que je suis aveugle. Je suis aveugle pour tout ce qui est mal. حاجة تاع الشر ما نشوفهاش. وقالت لها mon père t'a dit que je suis muette. على خاطر الحاجة تاع الشر ما تخرج من فمي. Le mal ne sort jamais de ma bouche. وقال لك mon père aussi que j'étais sourde parce que justement moi je n'entends jamais le mal. Alors le monsieur était tellement heureux, l'étudiant était tellement heureux. Elle était belle, son épouse, et elle était intelligente, et elle n'était ni aveugle, ni muette, ni sourde. Elle voyait, elle disait des choses magnifiques, elle savait lire et écrire, elle disait des poèmes, et il était heureux. La semaine d'après son mariage, il est rentré chez lui avec des diplômes, un savoir-faire qu'il a appris dans le jardin, et une épouse, une femme magnifique. Et devinez qui était le plus heureux dans l'histoire? La maman. La maman. Pourquoi la maman? Parce que les parents tout le temps ils veulent le meilleur pour leurs enfants. C'est bien, c'est vrai que la maman veut toujours le meilleur pour leurs enfants. Et Ahmed? Elle est contente de revoir son fils. ايه عاود ولا لها 7 سنين 7 ans هو غايب ايه وعاود ولا 7 mois. اي صح 8 ans ايه شتو فوالا ها باش نقول لكم 8 ans هو غايب 7 سنين تاع القرايه والعام تاع الخدمه وسمانه تاع الزهد باش عاود ولا البلاد. Elle n'a pas assisté à son mariage. Non, elle n'a pas pu assister à son mariage, mais c'est comme ça. Il y a des femmes qui n'assistent pas au mariage de leurs enfants parce que les enfants se marient très loin de chez eux. Et c'est comme ça, c'est la vie. Elle vous a plu cette histoire? Oui. Ouais, Adam. Et sa maman, elle est ravie. Ah oui, tu es très heureuse, elle était aux Il lui a anges. pas donné sa maison. Il lui avait dit. Bah si, il lui a donné sa maison après. C'est la maison de son épouse, c'était sa maison à lui. La maison de son épouse, le jardin, etc., le potager de la maison, tout lui appartenait à la fin. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a dérangé dans cette histoire? Rien. Rien. Et qu'est-ce qui vous a plu, le plus plu dans cette histoire? À cause de 2 figues, il est arrivé le plus loin. Dans Ah oui, donc il faut réfléchir avant de toucher ce qui n'est pas à nous. C'est bien, ça c'est bien fini. C'est bien parce que lui, il était sage. Parce qu'il a voulu payer ce qu'il a mangé en fait. ما قالش اوف ما تحت واحد parce que sûrement s'il y a des figues c'est qu'il y a un jardin et ça ne pousse pas dans des trucs sauvages les figues. Il est sérieux de et il est sérieux. Travail. Exactement, il était sérieux dans son travail avec Adam, n'est-ce pas? On regarde des images qu'on peut apprendre de cette histoire. Oui. On regarde des images avec des voyageurs, voilà. Alors lui c'est celui qui a voyagé. Et ça c'est au pluriel, voyageur, Moussafiroun. Alors Moussafir ou Moussafiroun, d'accord? On dit voyageurs quand ils sont nombreux, mais on dit Moussafir ou Moussafiroun.
Il est Hna. avec un chameau. Hna, il est avec un chameau. Hna, t'as كنمشي à pied. Ah. Yak. D'accord? Donc, au pluriel, voyageur avec un S, mais on dit aussi Moussafiroun, n'est-ce pas? Quand c'est pluriel, Moussafir, quand c'est singulier. Zidou. Alors, une autre. Ah, figuier. Shajarat Figues sont tin. violettes. Ah, elles sont violettes ici. Hein? Sur l'image, elles sont violettes. Shajarat tin, figuier. Hein? Shajarat tin. Donc, tin, n'est-ce pas? Elle est très bonne. Elle est très bonne, oui, tu aimes bien, hein? Oui, tu aimes bien les figues. Et nous avons encore une image, Ashjar Boufmera. Ah, ça, c'est les arbres fruitiers. Il y a beaucoup d'arbres fruitiers, comme le jardin Hadek. Il y avait des figues et peut-être qu'il y avait Ici, il y a d'autres des arbres. Ici, c'est des pommiers, oui. Ici, il y a des pommes. En tout cas, c'était le conte d'aujourd'hui. Moi, j'ai envie de revenir vers Maria qui m'a préparé quelque chose de très spécial pour l'émission. Elle a écrit quelque chose de beau et on va l'écouter ensemble. N'est-ce pas, les enfants? On va écouter ce qu'elle a écrit. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est sur l'importance de se laver les mains. Ah bah c'est super. Allez, on y va, on vous écoute. Les mains les mains propres, c'est important. Mais pourquoi? Le lavage des mains est si important parce que ça peut nous protéger de plusieurs maladies graves. Pour se laver les mains, on a besoin de savon et d'eau, de bien frotter puis sécher. Ensuite, nos mains sont toutes propres. Les microbes sont contagieux et c'est pour ça qu'on doit les tuer avant qu'ils envahissent notre corps. Tout le temps avant et après manger, après tousser et éternuer ou quoi que ce soit. En suivant tous ces conseils, nous allons nous éloigner le plus possible des maladies contamineuses et de se protéger, nous et notre entourage. C'est beau ce que tu as écrit. Tu l'as écrit toi-même ou on t'a aidé? Je l'ai écrit moi-même. Ah à bah l'école. c'est bien. C'est super bien. Et tu l'as montré à la maîtresse? Oui, Oui, qu'est-ce qu'elle t'a dit? elle m'a dit que c'est bien. Elle m'a dit que c'est bien. Et je suis très heureuse et très honorée que tu aies pu lire ceci dans mon émission. Bravo Maria. Tu seras sûrement... Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grande? Journaliste. Ah bah oui, j'avais deviné. Wallah, elle jette les filles belles. Bayna, elle a déjà une plume. Elle se prépare, donc préparez-vous. Nous avons une graine de journaliste dans les studios et ça me fait énormément plaisir. Et la belle, dites-moi donc, hein, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Astronaute. Ah bah astronaute. Ah bah oui, bah t'as les chaussures pour, moi j'aime bien que tu sois... T'es sportif? Oui. Et tu fais du sport? Et tu fais quoi comme sport? Athlétisme. Ah bah celui tu cours bien, tu es rapide? Oh bah ça va. Ah, nous avons une sportive et c'est très bien aussi. Vous savez, on fait de tout, hein. On écrit, on fait du sport, on mange des figues. C'est qui a mangé des figues la dernière fois? Ahmed, c'est toi? Oui. Ouais, il aime bien les figues, Ahmed. Et Ahmed, il veut faire quoi quand il sera grand? Je vais faire un policier. Ah, c'est bien. Policier, c'est un joli métier. Ça, c'est bien ça. Policier, puis tu auras Ou un footballeur. ou un footballeur. Tu peux faire les deux? Oui. Ouais, pourquoi pas? On peut être policier ou footballeur en même temps, n'est-ce pas? Un policier, ça court vite, et un footballeur aussi, n'est-ce pas? Ah bah, c'est bien, je te souhaite tout le bonheur du monde. Et puis, Dem, hein, Je veux être un joueur de foot. Après, quand j'aurai ma retraite, je vais faire policier. ah. D'accord. Et tu crois qu'un joueur de foot, c'est quelqu'un qui prend sa retraite très vite? À 42 ans. À 42 ans, non. Même pas, moins, peut-être? Non, 42. 38. Mhm. C'est pas tout, ça dépend de ton Il y a un physique. joueur, Il a 39 ans, il est encore... Il est en train de Messi, jouer. Messi, il a 32 ans. Ah, il a 32 ans, c'est vrai. 37. Elle a dit quelque chose de très important. Ça dépend de son physique. Oui, ça dépend de sa condition physique et ça dépend de son évolution dans son sport. En tout cas, merci pour le dessin. Ouais, il y a des petites choses à bien corriger dans son dessin. C'est normal, l'enfant a 9 ans et on va bien le mettre sur les rails. Ça va nous plaire. En tout cas, ce fut un plaisir de vous recevoir. Zidodji, n'est-ce pas? Oui. Sûrement, voilà, sûrement. C'est quoi ça? J'ai fait un dessin. Ah, vous avez fait un dessin un petit peu. Voilà, un dessin pour se laver les mains, tout simplement. Sur ce, on vous dit au revoir. Vous vous êtes bien amusés, j'espère. Oui. On vous donne rendez-vous dans une semaine. Au revoir.
Au revoir les amis.